Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue dans la taverne. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog ADG, tournoi cette fois-ci à Anglet, au Pays Basque, c'est entre Bayonne et Biarritz. Et c'est la première fois que je vais participer à ce tournoi, mais c'est un tournoi qui, maintenant depuis quelques années, depuis 2 ans je crois qu'il y a à nouveau un tournoi sur la côte basque. On a toujours été très bien reçu au Pays Basque, donc c'était cool de pouvoir d'aller retrouver les copains. On était plusieurs en plus à souhaiter partir, donc ça annonce un bon week-end. Le thème m'intéresse aussi puisque c'est un thème médiéval tardif. Moi, c'est une période que j'affectionne. J'ai souvent joué soit des Polonais, soit des Hongrois. Mais cette fois-ci, pour ce tournoi, j'ai choisi de changer un petit peu mes compositions. Si vous suivez un peu les vlogs que j'ai fait le précédent sur le tournoi par équipe à Oziel, j'étais parti maintenant sur une volonté de jouer plus d'armées montées. Donc je joue des armées full montées ou quasiment entièrement composées de montées. Bon, la dernière fois, c'était pas super bien passé. C'était un peu en demi-teinte avec les Romains bas empire, il me semble, je me souviens plus, mais en gros, c'était l'une des deux listes romaines. Bon, ça avait été un bon apprentissage par contre pour jouer des grandes masses de cavalerie, et j'espère que ça va me servir pour ce tournoi. Alors cette fois-ci donc, j'ai choisi de jouer une armée de Hongrois. J'avais hésité avec l'armée polonaise aussi, mais l'armée hongroise avait quelques petites particularités qui m'intéressaient. C'est pour ça qu'en fond, là, vous voyez les Hongrois. Après, on va voir comment ça va se passer ce week-end en termes de match. Alors voilà ma liste hongroise. Alors je vais vous l'agrandir pour qu'elle soit plus visible. Donc je vais partir avec évidemment 3 corps. Un stratège qui va être Paul Kudinski. Donc je vais jouer la période de la Black Army, de l'armée noire, mise en place à cette époque-là par Mathias, Colvin. Donc 1478, initiative 4, vous voyez que là je vais très vite avoir une grosse initiative. Pourquoi? Parce que je vais avoir de nombreuses cavaleries légères. Ça va être la grosse dominante de ma liste, c'est la cavalerie légère. Alors peut-être que je vais mettre quand même, voilà, je vais mettre là, mais je vais mettre en tout petit, quand même pour que vous puissiez me voir. Hop, même moi ça me perturbe si je ne vois pas. Voilà, je vais me mettre au niveau d'art de la guerre. Voilà. Et donc, je vais commencer à un peu développer les différentes composantes de cette armée. Alors, je vais avoir 2 nobles hongrois, donc des chevaliers lourds impact élite. De chevaliers lourds impact avec 2 arquebusiers, par contre là, élite, et 4 cavaleries légères arc. Un général ordinaire. Il s'est avéré que dans les tests que j'avais fait, le fait d'avoir un général ordinaire, c'était assez, ça passait. L'idée de ce corps-là, c'est vraiment d'aller fixer des points de faiblesse chez l'adversaire, ou au contraire des chevaliers ou des unités un peu lourdes, et qui viennent s'empaler dessus, ou d'aller comme ça un peu percuter un endroit qui serait un peu faiblard dans la ligne adverse, ou au contraire de moi fixer le coin en gros mon côté faible, où après de l'autre côté je vais développer ma cavalerie, et à eux de tenir ce côté là. Donc voilà, donc c'est un rôle un petit peu particulier. J'ai hésité à monter à 3 chevaliers, peut-être que ça serait un truc intéressant à faire, à voir les retours des parties que je vais faire. Et les 4 cavaleries légères sont là pour tirer, se barrer, etc. Donc là, jusque là rien de très anormal. Ensuite, on va avoir 2 cavaleries de hussards serbes, et c'est la particularité de la liste hongroise, c'est qu'elle aligne 4 cavaleries légères impact élite. Et donc c'est l'armée qui en aligne, l'une des armées qui en aligne le plus. Il y a l'Ottoman, je crois, qui en aligne aussi 4. Et donc ça va pouvoir être une bonne unité qui va chasser les cavaleries légères adverses, mais qui peut aussi, sur un malentendu, charger des archers par exemple.
Elle peut le faire s'ils sont pas trop soutenus. Donc ça peut être une bonne idée. Et puis deux flancs, elle est vraiment très très forte aussi. Donc voilà, donc ça c'est mon corps un peu on va dire, en autonomie. En général, je vais essayer de le mettre en marche de flanc. Hein, voilà, face à des armées lourdes, je le mettrai en marche de flanc. Face à des armées de cavalerie, il sera sur le terrain pour pouvoir jouer sur le nombre. Et enfin, le gros corps, c'est ce corps-là qui normalement doit travailler. Il est composé de 4 cavaleries légères arc élite, les Scalers, oui. Et de 2 cavaleries moyennes arc élite. Donc là, c'est vraiment ma force de frappe, les 4 cavaleries moyennes arc élite. À la base, j'en avais que 3. Et il s'est avéré que dans les parties tests que j'avais fait, elles étaient trop isolées et elles apportaient pas le punch que je voulais. Et même lorsque j'avais des prises de flanc, elles n'étaient pas assez nombreuses. Alors que là, 4, je peux très bien en mettre 2 et 2, vraiment avoir un vrai poids en termes de tir. Et puis bon, c'est quand même de la cavalerie moyenne, donc lorsque ça charge du médium, de l'archer ou du fantassin moyen, ça a quand même un certain impact. Toujours les 2 cavaleries légères arc, 2 cavaleries légères impact élite et une cavalerie légère arc ordinaire. Et je monte à 24, mais ça passe à 25 puisque j'ai un camp fortifié. Pourquoi le camp fortifié? Parce que quand on joue full cavalerie, il ne faut pas avoir de stress sur son camp, et donc ça me permet comme ça de pouvoir partir et de ne pas craindre une marche de flanc ou l'arrivée de troupes sur mon camp, parce que je dis dans ce cas-là il faudra qu'il fasse des tests pour le prendre. Donc 25 c'est quand même pas mal pour du tardif. Alors on va pas se mentir, hein, c'est pas une liste qui va, c'est jamais facile de gagner Art de la guerre, hein, de par les dés et plein de facteurs qui rentrent en jeu, hein. C'est du 50-50 entre les dés et le joueur, hein. Malgré tout, je pense que c'est quand même une liste qui va être agréable à jouer, où je vais avoir de la mobilité. En gros, l'idée à chaque fois, je prendrai un terrain et une route, basta. Et vraiment, je vais jouer sur éliminer le plus de terrain possible. Attaquer, ça m'arrange évidemment, parce que ça me permet d'avoir de la profondeur. Mais défendre, ça me permet aussi de pouvoir gérer le terrain en fin de partie. Enfin, en fin de placement, puisque vous savez que le défenseur place en dernier. Et si je me mets en défenseur, je prends pas le village. Et ça fait déjà des trucs en moins en termes de placement. Mais bon, de manière générale, c'est quand même mieux pour mon armée d'avoir de la profondeur, de pouvoir attaquer. Du point de vue des listes qui me posent pour problème, évidemment, les full tireurs comme la guerre des deux roses va me poser des problèmes. Tout ce qui va être écossais monté en archer, ça peut me poser problème. Et certes, les Anglais, guerre de 100 ans. Voilà, ça peut me poser souci. Je crois qu'il y en a, je crois qu'il y a des guerres des deux roses, mais c'est un du club, donc je ne tomberai pas dessus. Donc voilà. Et les armées ottomanes, parce qu'elles alignent pas mal de cavalerie aussi, et donc à ce jeu de la cavalerie, elles vont avoir une meilleure qualité, puisqu'on va avoir des cavaleries lourdes, impact, arc, élite. Voilà. Et un peu plus de cavalerie moyenne. Or, moi, je vais avoir que ces 4 cavaleries moyennes et les chevaliers. Donc là, je pense que je jouerai plus sur le nombre que sur la qualité. Voilà, après, en général, ils aiment bien jouer les chanisères aussi. Donc bon, je pense pas sûr qu'ils soient aussi nombreux que moi. Les armées, par contre, où là, je vais être assez avantagé, c'est toutes les armées de lourd, en fait, qui jouent que sur du lourd. Que ce soit en termes de chevalier ou en lancier, et qui ont en général pas beaucoup d'archers. Je pense aux Suisses, je pense par exemple à certains Français, tout ce qui va être allemand. Il y aura quelques arbalétriers peut-être, mais moi je pourrais les éviter et aller centrer mon attaque sur un point que j'ai jugé être fragile. Voilà, donc dans l'idée c'est ça. Alors évidemment, c'est comme à chaque fois, hein, on se fait un plan et puis il y a le combat qui rentre et la partie qui rentre en jeu, et c'est ça qui est aussi bien dans l'art de la guerre. Mais voilà, donc une liste full cavalerie, sauf 2 petites unités de LI. Et donc on va voir ce que ça va donner pour ce tournoi. Donc tournoi en 5 parties. Et on va essayer d'être dans le middle tableau comme d'hab, quoi. Voilà, on va essayer de gagner des parties, de pas trop perdre.
ça serait cool. Allez, donc on va voir ce que ça va donner ce week-end. Donc on se retrouve dans quelques jours pour le débrief. C'est ce que je fais envie que juste une couleur. Donc voilà, mais voilà, ça peut augmenter un petit peu si tu veux affiner l'art, c'est compliqué. Mais comme je te dis, ça sera au pire le même prix que une couleur unique en digital. Ah oui, tu fais ton reportage. Oui. Donc c'est parti, analyse de ma première partie face à Lionel. Première partie donc un peu dans pas au top dans le sens où c'est il joue des Écossais mais en France avec en gros full archer. Voilà, je crois que c'est une des listes pardon qui peut en avoir le plus, donc ça m'arrange pas trop on va dire. Et très vite, pour éviter de prendre les tirs, ce que je fais, c'est que je mets je fais une marche de flanc. Je fais une marche de flanc. Je me dis, en faisant la marche de flanc, ça évite qu'une partie de mes troupes prennent des tirs. Et potentiellement, ça me permet de mettre sa pression sur sa droite à lui pour aller chercher le camp. Parce que là, je pouvais pas aller le chercher. L'erreur, en fait, c'est ici. Ça va se faire au niveau du déploiement. C'est-à-dire qu'en fait, sur le déploiement... je vais ramener une de ces broussailles qui sont sur la droite. Déjà, je choisis d'être défenseur en step. Alors, en soi, c'est pas si mauvais, mais en tant que défenseur, je lui laisse m'enfermer plus, en fait, en lui donnant plus de... en réduisant ma profondeur, en fait. Et donc là, ça a été une erreur de ma part. J'aurais dû attaquer. C'est ce qui va se passer sur l'ensemble du reste du tournoi. À partir de ce moment-là, je vais choisir d'attaquer. Et en fait voilà, il y a alors je sais pas si voilà, si on arrive à voir ma ici là, celle-là, elle était pas là, elle était plus à droite ou elle était plus centrale. Et je pense que j'aurais dû ne pas me bloquer en fait. En fait, faire une sorte de ici là, vous avez c'est comme si j'avais une bande côtière, donc on a joué sur une petite portion du terrain et ça c'est ce qui me désavantage énormément. Malgré tout, j'arrive quand même à lui faire pas mal de pertes. Ma marche de flanc désorganise sa droite. Mais malheureusement, ici, là, les combats s'enchaînent mal. Et surtout, mes prises de flanc ne réussissent pas. Ou de toute manière, je prenais trop de pertes au tir, je le savais. Et finalement, ben, ça va amener à ma défaite et à la seule défaite que je vais avoir dans ce tournoi, finalement. Mais voilà, ça a été quand même donc là un peu des zooms, vous voyez, hein, face à une telle puissance de feu en tir, même si au final, avec ces archers, arc-long en plus, pour une bonne partie, bon alors ils sont médiocres, hein, mais en étant elle lâche, il me donne pas le... Il me réduit pas de 1 en fait. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais ça sera pas suffisant pour tenir. Donc vous voyez là j'avais quand même bien ma marche de flanc a bien percuté l'un de ses flancs. Donc voilà. Voilà, on voit après un peu plus tard. Donc vous voyez ici
Et ben, il a poussé avec ses chevaliers, moi les miens ont disparu. J'ai quand même réussi ici à faire des pertes grâce à mes cavaleries moyennes. Et ça c'est plutôt, je l'avais dit tout à l'heure, mais le fait d'avoir mis 4 cavaleries moyennes, clairement ça m'a fait beaucoup... ça m'a fait respirer. Et ici j'ai quand même réussi à sortir pas mal de cavalerie, d'archers de MI. Fantassin, enfin d'archers quoi. Mais pas assez après, donc ça va mal se goupiller. Mais bon, je savais que ce match-up là était vraiment pas en ma faveur. Donc voilà quoi, c'était pas non plus... c'était pas dramatique quoi. J'essaye de voir sur... Ah mais je crois qu'il faut que je vois sur les armées que j'ai joué. Hongrois médiévaux, ouais. Pour savoir les adversaires. Donc premier adversaire Lionel qui se passe pas hyper bien. Deuxième adversaire, là ça va être plus facile. Il me semble qu'il va jouer de l'espagnol. Alors je vais voir, mais il me semble que c'est ça. Donc là, j'attaque. Je place juste... je crois que c'est juste ça. Là, il y a des champs en gros. Moi je passe sur un champ et une route. Pour essayer d'éviter évidemment les terrains, puisqu'il me désavantage. Et voilà. Alors les Hongrois médiévaux, ouais, voilà. Donc là, ma deuxième... donc c'est face... Non. Français de Chypre, écossais, espagnol... Non, c'est du Timuride là, il semblerait. Avec Xavier, je crois. Ça me semble pas du Timuride ça. Hein. Non, non. Ça c'est le français de Chypre ça. Ouais. Ah, c'est pas dans l'ordre en fait. Ok. Donc ça c'est du franc de Chypre. Face à Xavier. Donc là en fait au déploiement donc il va mettre sa grande masse de lanciers et de cavaliers. Ici il a une faiblesse avec les arbalétriers. Mais j'ai pas assez de ressources pour le truc. Puisque moi mon but en fait ça va être de taper ici là. Là pour moi c'est là où il y a une faiblesse. Alors certes il y a ce terrain qui m'embête, mais je me dis que je vais pouvoir le gérer. Donc voilà, je vais me déployer tout ça, je vais barrer le T ici et lui mettre une pression. Alors ici il a pas mal de cavaliers, il va en rapatrier aussi, mais je vais jouer sur ce côté-là. Alors, vous vous rappelez, c'est à peu près les mêmes dispositions, mais il n'y avait pas ce terrain. Ce terrain, il aurait été un peu plus déplacé, bon ça m'aurait arrangé, bon pas grave. Il est là, on va jouer avec. C'est un peu la même disposition que j'avais face aux Romains. Lors du tournoi en équipe, c'est-à-dire que j'ai choisi de partir sur le côté ici, et cette partie-là va plutôt me servir, on va voir pourquoi, mais en gros voilà, et ici je pense essayer de mettre des pertes au tir, etc., et me barrer, et au pire engager le plus long, le combat le plus tard possible avec mes chevaliers, mais mes chevaliers, voilà, je vais les recentrer face à ces arbalétriers, pour qu'ils ne soient pas en liberté totale et qu'ils aient une menace, voilà. Donc voilà, un petit zoom sur les déplacements. Donc là, ici, on voit que je me suis déployé là. J'ai mis des fantassins, des arbalètes, la cavalerie moyenne ici qui va tirer dans cette position. Et là, je travaille en fait. Là, je vais, par rapport à ce qui s'était passé face aux Romains où j'avais peut-être engagé le combat trop tôt. Là, je me dis, je dois travailler. Je dois prendre du tir. Il a pas de répondant en fait. Et donc voilà, là je vais travailler sur du tir avec mes archers. J'ai en réserve ici mes impacts. Et là ici, je fais du essuie-glace et tout. Alors c'est un jeu qui est pas hyper... où je choisis en fait vraiment de me concentrer sur un côté. Bon, ça peut être frustrant, mais bon, c'est comme ça. Hein. Quand on joue full cavalerie, on peut pas comme ça accepter de se faire charger par tout le monde. Et en plus, il a une armée assez lourde. Donc c'est vrai que manœuvrer c'est plus compliqué. Bon là ici je veux pas trop jouer sur ce côté là. Pourquoi? Parce que là ici il avait des archers il me semble, ouais. Et j'ai ce terrain qui m'emmerde un peu ici. Mais bon ça protège aussi mon camp. Mais qui est fortifié donc voilà. Donc vous voyez la situation ici. Donc là j'ai des archers qui vont comme ça pouvoir travailler sur ces cavaleries là. Et surtout mettre la pression sur les arbalétriers qui vont être obligés de rentrer dans le terrain. Et qui après qui vont se faire face à la puissance de feu, vont se faire tirer dessus. Puisqu'il va se rapprocher de moi. C'est peut-être l'erreur qu'il a faite. Il aurait dû aller à plus de 2. Bon,
Après, toujours facile de voir. Donc là, vous voyez ici, j'ai même fait replier mes chevaliers parce que là, ici, ben, je me retrouvais dans un combat défavorable. Là, vous voyez que j'ai engagé le combat. Il y a un arbalétrier qui est parti. Là, j'ai engagé le combat. Il y a pas mal de mecs qui sont partis. Il a ramené des chevaliers. Donc, il a eu pas mal de points de commandement de ce côté-là pour pouvoir les ramener. Mais ici, j'ai fait le trou grâce à ma supériorité. Le problème, c'est qu'ici, qu'il y a une levée. Là, il y a des chevaliers. Et après, le corps central, je le travaille et je l'attire sans moi prendre de perte. Donc, c'est plutôt positif. Donc là, encore une fois, quelques petites photos aussi pour voir hein, les très belles figurines de Legio Heroica, Feu Legio Heroica, puisqu'on a discuté. Les Legio Heroica, hein, c'est un peu en stand-by actuellement. Il n'y a plus de news. Donc là, on voit, j'avais engagé un combat. Bon, j'avais fait quelques pertes avec mes LI armes à feu élite. Qui tenaient le terrain, qui étaient là pour ça. Là, je tente un petit truc, je me dis hop, là il y a une opportunité qui va s'ouvrir, hein, puisque ce côté-là il a poussé, ben moi, n'ayant plus le danger des archers, je profite de la roue pour basculer. Ça m'évite de prendre des combats ici un peu défavorables et d'avoir un repli qui me ferait sortir de table et potentiellement ben, je peux aller mettre la pression. Et voilà. Et ça se finira comme ça, puisque là, on va enchaîner la deuxième partie. Là, par contre, face à du Timuride. Et moi, je trouve que c'est une des meilleures parties d'un point de vue tactique que j'ai faite. Le Timuride, en fait, je suis très désavantagé face à lui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, le Timuride, il a une cavalerie qui est meilleure que moi. Il a une cavalerie qui est meilleure que moi. Alors, certes, j'ai des chevaliers qui sont supérieurs, mais il peut esquiver et il a un nombre plus important de chevaliers lourds, arcs, dont certains sont impact. Donc moi, je crains quand même pas mal ça. Et je me dis à ce moment-là, bon, déjà, je mets pas de terrain. De toute façon, de manière, les deux, on va pas mettre de terrain. Mais je choisis de mettre une rabine. Je me dis, ça va, comme ça, me protéger, potentiellement, de sa cave, en fait, aussi. Voilà. Et elle est bien parce qu'elle va couper le territoire en deux. Et là, ça me permet de mettre une protection et de pouvoir basculer d'un côté et de l'autre. Et donc ça, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal joué de ma part. Lui, il avait fait un flanc refusé. Hein, c'est-à-dire qu'il avait tout basculé ici. Et donc, il va pousser de ce côté-là. Mais il va aussi être obligé de ramener des troupes ici. Parce que moi, en fait, très vite, en fait, je bascule et je me retrouve ici, là, avec toutes les troupes. Donc en fait, c'est ce qui est assez intéressant dans ces parties-là de full cave, c'est qu'en fait, on va se retrouver quasiment, non pas à jouer dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. Donc voilà, une très belle armée hein, aussi. Et vous voyez, hop, ce que ça donne à la fin. Ah, donc là, ici... Ben, les cavaliers comme ça hein, sont venus face à de la levée médiocre. C'est le truc super sympa à jouer là, avec cette armée. C'est les levées médiocres sacrifiables. Et là, donc, là, ici, ça va être échange de tirs. Et ben, il est un peu embêté parce qu'il ne peut pas pousser trop ici. Parce qu'il sait que là, j'ai de quoi le prendre de flanc. Pareil ici. Donc vraiment, ce corps-là, il va vraiment être gênant. Après, il va intervenir. Il va mettre des troupes là. Mais dans le terrain ou en dehors, ben, on est tous les deux pareils. Donc plus ou moins, c'est pas mal. Moi, mes chevaliers, en fait, j'ai été un peu... on en a discuté dans le débrief après qu'on a fait ensemble. Je pense que j'ai été un peu timoré. Et j'aurais dû être plus poussé avec mes chevaliers, en fait. Lui, il craignait mes chevaliers. Et moi, je me disais, putain, mais en fait, les chevaliers, ok, mais s'ils se font tourner ou quoi, ça va pas être bon. Et en fait, j'aurais dû plus être offensif avec mes chevaliers. Clairement. Voilà, ça c'est le souci que j'ai eu sur cette partie. Mais je craignais vraiment les Timurides, quoi. C'était vraiment un peu mon armée. Donc, vous voyez ici, ben, ces cavaleries moyennes, hein, mais qui, pour moi, c'est une bonne position parce que là, je peux esquiver. Lui, il viendrait se rentrer dans mes cavaleries moyennes, donc voilà. Je pense qu'aussi, il a voulu vraiment utiliser ces unités-là contre mes chevaliers, ou vouloir vraiment qu'elles soient utiles. Et au final, je crois qu'il va les perdre au tir, et il va mettre beaucoup de temps à les positionner, alors qu'au final, elles ont assez peu apporté sur la partie. Voilà, moi, c'est le seul truc que j'aurais trouvé un peu... J'aurais un peu changé dans son côté tactique, mais sinon le reste il a très bien exécuté.
Et voilà comment ça va. Voilà, vous voyez, il va commencer à venir ici dans le terrain. Moi, c'est pas mon intérêt. Donc, moi, c'est juste de rester à la lisière. Parce que comme ça, si on combat, ben, c'est moi qui ai plutôt l'avantage. Mais là, il me met beaucoup de tirs. Hein. Tout ça, c'est la cavalerie. Je crois que certaines étaient élites. Donc, au bout d'un moment, je peux pas tenir. Là, vous voyez ici, ben, je mets du tir. Je me barre. Je commence à mettre des pertes. Mais on s'en fout puisque c'est la VV médiocre sacrifiable. Là, mes chevaliers arrivent. Et l'idée, vraiment, c'est que ils ferment la porte là pour empêcher de la cavalerie moyenne à passer. Et vraiment être une menace, hein, sur ce côté. Mais ils le font trop tard en fait. C'est moi qui... Ils le font trop tard. Donc voilà, quelques plans un peu... Comme ça, on aura plus de place pour les assiettes. Exact. Regardez le geek là, avec son téléphone. Putain, l'enfer quoi. J'adore. Il est sur TikTok. Contre Kems. Tu vas finir sur YouTube alors, t'auras l'air malin après. Contre Kems. C'est bon, c'est dans la boîte, Et ben voilà. Des plans. Donc là, ça fait 2 matchs nuls en fait. Donc une défaite, 2 matchs nuls. Donc plutôt pas mal. Et je vais enchaîner avec Jean-Marc. Jean-Marc, donc, qui est un joueur. Alors là, c'est la fin de la bataille parce que j'étais un peu pris durant cette bataille. Parce que je l'ai remporté. Donc c'est une bataille face à des Anglo. Alors voyons voir. Je me rappelle plus. Anglo-irlandais. Et donc une armée de blindés. Donc ici en fait il avait mis toute sa ligne de tireurs. Là il avait une ligne de tireurs aussi. Et là il avait des alliés irlandais ou je sais plus. Enfin des fantassins moyens. Et donc je me suis dit oh là là. Alors l'avantage c'est que par rapport à la partie face à Lionel, j'ai quand même un grand terrain ouvert ici. Donc je vais pouvoir manœuvrer. Et s'il sort en fait ça va créer des trous. Et ça va créer des brèches où je vais pouvoir être à mon avantage. Par contre, il va mettre une marche de flanc. 2 cavaleries lourdes, ou je crois, ouais, 2 cavaleries lourdes qui vont rentrer en marche de flanc et qui vont direct me prendre le camp. Donc là, quand même, boum, je me prends 6 points de perdu. Je fais, oh, dur. Mais après, en fait, l'avantage, c'est que je vais isoler sa cavalerie. Elle va quand même emmerder, mais je vais l'isoler. Mais en fait, j'ai une réserve ici de points qui fait que même si là, en engageant les combats, je perds. J'ai tellement de réserves de points ici que je ne peux pas perdre la bataille en fait. Donc je me permets en fait ici de me prendre des risques et au bout d'un moment face à sa sortie et à sa poussée en particulier, il va pousser avec ses fantassins moyens. Je vais rapatrier une partie de ma cavalerie moyenne qui était ici, qui va venir engager les fantassins moyens et qui va remporter son combat. Là il y a ma cavalerie aussi légère impact qui va remporter. Donc voilà. La dernière fois qu'on s'était vu avec Jean-Marc, c'était au tournoi par équipe. On avait fait un match nul. Là, c'est moi qui l'emporte. Mais c'est toujours un plaisir de jouer avec Jean-Marc. Hein, on s'entend très bien. En plus, on échange pas mal sur Tertios. Et puis ça fait plaisir de le revoir sur le circuit, Jean-Marc. Donc voilà. J'espère qu'on se reverra très vite en septembre normalement pour la convention Strategica. C'est ça, en 28 mm. Alors je jouerai pas, je serai là comme ça en arbitre ou en aide, mais voilà. Ou en impair, je ne sais pas, je vais voir avec Jean-Loup ce qu'il a besoin. Donc voilà un peu un autre vision du champ de bataille. Alors la dernière partie me semble, ouais. Dernière partie cette fois-ci c'était face à de l'espagnol. Alors l'espagnol médiévaux, l'avantage que j'ai c'est que je sais qu'il va avoir des almogaves. Bon là à la limite je m'en fous un peu, c'est juste que c'est les fantassins moyens et que ça va un peu plus vite que d'habitude. Mais après il a un gros corps de cavalerie impact, moyenne, ou moyenne je crois. Mais surtout il va avoir des cavaleries légères javelot. Et là on va être à égalité, enfin moi c'est l'une des cavaleries qui peut un peu m'emmerder avec les archers. Par contre c'est vraiment le truc parfait face à mes cavaleries légères impact. Mais le problème c'est qu'il va avoir trop ici
de lourd pour que je puisse venir juste faire des petites piqûres comme ça et me barrer. Donc je choisis vraiment de tout basculer ici, de mettre une grosse pression sur sa gauche. De barrer le T, donc vous voyez, hein, très vite il se retrouve face à ça. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais aller chercher le camp, il me semble. Je vais mettre la pression ici. Alors peut-être que j'aurais encore pu être un peu plus, voilà. C'est des armées de cavalerie, je commence un peu. Là clairement c'est une partie où j'avais l'avantage. Les combats je les ai toujours pris plutôt positifs. Alors bon, j'ai mis du temps à les valider. Je crois qu'il avait 2 corps non fiables. Où il y avait un corps non fiable. En tout cas il avait pas mal, il avait un non fiable je crois. L'anglais là, un allié anglais. Mais voilà, en fait ici les chevaliers ils auraient dû arriver plus tôt pour venir former cette ligne là. Peut-être j'aurais dû cette ligne là et décrocher. Vous allez voir un moment peut-être dans la photo suivante, j'ai décroché une cavalerie moyenne pour venir ici et finalement mettre de l'impact. J'aurais dû en décrocher 2 en fait. Voilà, à refaire j'aurais dû faire décrocher 2, venir mettre la pression là. Bon après c'est plus facile. Vous voyez ici il y en a une, hop, elle a décroché, elle se retrouve là-bas ici. Elle est ici, là. Donc j'aurais dû en décrocher peut-être une autre, en fait, qui serait venue ici et qui aurait pu être embêtante. Donc là, des charges qui se passent. Donc là, il me touche pas, il me contacte pas, mais il y a des charges qui passent pas top sur des archers longbow. Et ici, en fait, ben, il pousse, il prend pas mon camp parce qu'il se dit, il veut le prendre avec un archer, je pense, pour garder sa cavalerie. Et moi, en fait, je vais subir. Je vais vraiment à la fin être ici. Et lui, par contre, de ce côté-là, il va aussi... Donc, en fait, on tourne comme ça. Ce qui est assez logique. Hein. Et il se sert de son infanterie comme pivot. Et moi, je commence à la grignoter par les prises de flanc, etc. Et on finira sur un match nul qui est plutôt favorable, je crois, de mon côté, si je regarde le résultat. Donc, face à l'Anglo-Irlandais, je fais du 80-25. Face au Timoride, je fais du 46-37, donc plutôt favorable à moi. Face aux Francs de Chypre, vous savez, la partie, j'ai fait du 45-42. Face aux Écossais, je prends 21 contre, il me met 89. Et face à l'Espagnol, c'est du 49-43. Donc vous voyez, c'était assez équilibré. Donc des matchs assez intéressants. J'aime vraiment le côté de jouer en full cave. Alors ça demande évidemment beaucoup plus de... voilà, c'est pas plus facile, ça demande d'engager les combats, étant donné que tu as des unités qui coûtent que 3 points, il faut être certain de ton résultat. Donc ça demande vraiment beaucoup plus de calcul et de manœuvre, mais c'est très, très sympathique aussi. Alors c'est vrai que moi j'avais l'habitude, parce que j'étais plutôt formé à l'époque par Ostab, qui est plus sur... une ligne d'infanterie soutenue par de la cavalerie. C'est vrai que moi là, là c'est du full cave, c'est très différent de ce que je faisais auparavant. J'aime bien aussi, hein, mais alors est-ce que c'est jouable sur toutes les périodes du full cave, je sais pas. J'essaye de regarder dans d'autres périodes, est-ce que je peux me faire des armées un peu équivalentes. En tout cas c'est très plaisant aussi à jouer. Et voilà, donc j'étais plutôt passé un bon week-end. Voilà. Et finalement l'entraînement par équipe m'a plutôt servi parce que là j'ai plus fait de la colonne, j'ai pu développer un jeu en ayant appris du tournoi par équipe, où là par contre j'avais pas du tout performé puisque j'avais quand même enchaîné pas mal de défaites. J'avais eu pas mal de défaites, je crois. J'avais fait un match nul, 3 défaites et une victoire ou un peu plus. Là je fais qu'une défaite, une victoire et 3 matchs nuls. Voilà, parce qu'en fait la cavalerie tu l'engages aussi quand tu veux et donc ça te permet de pouvoir un peu résister, sauf vraiment des match-up vraiment défavorables. Voilà, j'espère que ça vous a plu en termes de contenu, que le son était bon, tout ça. Là on va pas avoir de nouveaux tournois avant septembre. Je vais peut-être pas je vais certainement pas y participer en 28, donc je ferai plus un vlog sur le tournoi en général. Voilà, je pense que les prochaines fois pour de l'art de la guerre, ça va être où je vais participer, ça va être dans un petit moment. Donc voilà, c'était un peu l'arc art de la guerre qui se finit souvent en fin d'année. Voilà, et donc là on va repartir sur d'autres choses. Voilà, allez, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire aussi si vous étiez à ce tournoi, comment ça s'est passé vous de l'autre côté. S'il y a les adversaires, dites-moi aussi comment vous avez ressenti les parties. Et moi je vous dis à très vite, ciao.